Je vous souhaite la bienvenue de la part de la communauté chrétienne de Stockel et je vous lis la salutation de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains. Je vous écris à vous qui êtes à Rome et maintenant à vous qui êtes à Stockel, vous tous que Dieu aime et qu'il a appelés à vivre pour lui. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. Alors pour commencer, je vous propose un vieux cantique qui parle de la grandeur de Dieu et en même temps de la petitesse de l'être humain. Et bien sûr, maintenant que vous êtes bien installés, vous avez compris le système. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère ce que tu as fait dans tout l'univers. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, alors mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, jardin joyeux, tous les oiseaux chantaient. Quand sur les monts, la source avec son onde, libre aux zéphyrs, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi, alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Le roi Salomon, un des plus grands rois d'Israël, était particulièrement conscient de la grandeur de Dieu. Et voici ce qu'il dit, et qui est repris dans le 2e livre des Chroniques. C'est un livre dans l'Ancien Testament. Le temple que je veux construire pour Dieu doit être grandiose, car notre Dieu est plus grand que n'importe quel Dieu. En fait, personne ne peut lui construire une maison, puisque les cieux, malgré leur immensité, ne peuvent déjà pas le contenir. Moi-même, je ne prétends pas lui construire une demeure, mais seulement un lieu de culte. Peu importe le temps ou les efforts que ça prendrait, le roi Salomon était prêt à consacrer un grand espace dans sa ville Jérusalem pour construire un temple grandiose en l'honneur du grand roi, du grand Dieu qu'il révérait. Et la suite de l'histoire nous apprend que, de fait, ce temple a été construit et qu'il était magnifique. Pourquoi ? Mais parce que Salomon était fier de son Dieu. Et ça m'amène tout naturellement à réfléchir. Est-ce que je suis fier comme Salomon de mon Dieu ?
quelle place est-ce que je consacre à Dieu dans ma vie? Et aussi, dans quelle mesure cette place révèle-t-elle quelque chose de ma conception de la grandeur de Dieu? Je ne sais pas ce que vous répondriez à ces questions. Mais ce matin, en tout cas, je sais que nous voulons consacrer à Dieu tout l'espace et tout le temps nécessaire pour nous recentrer sur lui. Et je vais demander à Heike de prier pour nous en introduction. Seigneur, merci que nous avons cette possibilité d'être ensemble ce matin et de vraiment prendre le temps pour être à ton écoute. Nous prions vraiment que tu parles à chacun de nous, tu nous connais, tu sais qui nous sommes, tu sais ce qui nous tracasse, tu connais tout de notre vie. Seigneur, tu connais nos aspirations, nos espoirs. Et nous te prions, Seigneur, que tu puisses nous parler vraiment, à nous qui sommes ici, à ceux qui vont suivre notre culte depuis chez eux, et aussi aux enfants, Seigneur. Nous voulons te les remettre particulièrement aussi, eux et leurs moniteurs. Amen. Alors je vous propose d'entrer plus en profondeur encore dans la présence de notre Dieu par le chant suivant. Et les enfants, eh bien, ils pourront rejoindre leur club après le premier refrain. Donc un couplet, un refrain, et puis les enfants peuvent y aller. Ton nom est grand. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. La Bible, elle parle abondamment de la grandeur de Dieu. Il suffit pour ça de lire les psaumes, par exemple. Mais qu'est-ce que ça signifie, Dieu est grand?
Eh bien, ça signifie que sa puissance est illimitée, sa majesté est souveraine et que sa nature surpasse les limites de la création. En d'autres termes, Dieu est tout-puissant, capable de miracles et de régner sur toute la création. Dieu est hors du temps, hors de l'espace, et par sa nature, il inspire révérence et adoration. C'est ce qu'on voit par exemple dans un passage archi connu du livre de l'Exode, le 2e livre de la Bible. Quand Moïse voit dans le désert un buisson qui brûle sans jamais se consumer. Intrigué, surpris par ce phénomène qui n'est normalement pas possible, il s'approche. Et du milieu du buisson ardent, la voix de Dieu se fait entendre. Et voici ce qu'elle dit. « Ne t'approche pas d'ici, dit le Seigneur. Enlève tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre qui m'appartient. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Ainsi donc, parler de Dieu et de sa grandeur implique de la révérence et de l'humilité. Un peu comme si nous devions enlever nos sandales pour parler de ce qui appartient à Dieu. Et c'est avec cette attitude d'humilité que je vous invite maintenant à chanter 2 chants qui vont nous recentrer vraiment sur Dieu et nous mener à l'adoration. Oui, Seigneur, c'est vrai. Nul n'est comme toi, Dieu puissant, éternel, un Père et un ami, un Dieu d'amour et de paix. Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient, tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. L'immensité de ta grandeur, Seigneur,
et la profondeur de ton amour pour nous nous poussent à reconnaître que tu es digne de recevoir notre louange et notre adoration. Et nous chantons Alléluia. Toi seul es digne. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné, tu as tout donné pour moi. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
Les paroles du chant que nous venons de chanter montrent, selon moi en tout cas, l'extravagance de la grandeur de Dieu. Et voici en quoi elle consiste, cette extravagance, selon l'évangile de Matthieu. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. L'amour de Dieu pour sa création et pour l'humanité est tel qu'il s'est dépouillé au point de venir servir l'humanité plutôt que d'être servi, comme il aurait pourtant eu le droit de l'exiger. Extravagance donc de l'amour de Dieu. Mais je ne vais pas vous en dire plus sur ce verset, car son contexte est la suite de l'histoire. C'est Pierre qui va nous les raconter maintenant. Merci Pierre. Bonjour à chacun, chacune. Merci d'être là ce matin. Merci Ariane pour la présidence. Et merci à Jean-Jacques qui va passer les slides parce qu'aujourd'hui on a un petit souci de télécommande. Et donc de temps en temps, je ferai un grand signe à Jean-Jacques pour passer les slides. Alors tu peux mettre, si tu veux bien, le premier slide avec, voilà. Nous sommes occupés, si vous êtes habitués de notre communauté, de ce début d'année, à faire un parcours dans l'Évangile selon Matthieu, sous l'intitulé « Jésus dans la vraie vie ». Et au moyen de 6 prédications, nous avons vu Jésus au gré de quelques rencontres avec des malades, avec des amis, avec ses adversaires, avec toujours pour objectif d'en tirer des enseignements pour nous. Alors on m'a demandé, c'est le slide suivant, Jean-Jacques, d'assurer une de ces prédications et je vous propose ce matin ce sous-titre « La pédagogie de Jésus réaliste et bienveillante » au moyen d'un texte que nous avons déjà partiellement lu, Matthieu 20, versets 17 à 28. On peut aller au slide suivant. La semaine passée, nous avons vu que Jésus a quitté la Galilée. Vous voyez afficher une carte de la Palestine du temps de Jésus. Vous voyez la Galilée tout en haut, à peu près au milieu, à côté d'elle, la mer de Galilée ou lac de Tibériade, c'est la petite tache bleue. Tout en dessous de la carte, vous voyez la mer Morte, c'est la grande tache bleue. Et entre les deux, vous voyez une ligne bleue, c'est le Jourdain. Et en fait, Jésus et ses disciples ont quitté la Galilée pour se rendre à Jérusalem, juste à côté de la mer Morte. Et pour cela, nous dit le texte de Matthieu 19, ils passent par un chemin qui est un chemin habituel à l'extérieur du Jourdain. C'est un chemin habituel pour les Juifs parce qu'ils ne passent pas par la Samarie. Et donc nous retrouvons Jésus avec sa troupe de disciples composée d'hommes et de femmes qui marchent vers Jérusalem. Si on lit bien le texte, ils sont à proximité de Jéricho, juste au-dessus de la mer Morte. Ils ont parcouru à peu près 140 kilomètres et il leur en reste 30 pour arriver à Jérusalem. Il leur reste une journée de marche. Le slide suivant, j'attire votre attention sur le fait que dans le texte que nous allons lire, il y a 3 parties à la conversation. Les versets 17 à 19, Jésus annonce sa passion. Ensuite, au verset 20 à 24, Jésus répond à une demande un peu particulière. Et enfin, versets 25 à 28, Jésus donne un enseignement important. Alors, nous allons essayer de nous insérer dans ce petit groupe en marche et d'écouter la conversation. Là, tu peux passer les textes au fur et à mesure du texte biblique. Matthieu 20, versets 17 à 28. Jésus se rendait à Jérusalem. Il prit les 12 disciples à l'écart et leur dit tout en marchant. « Écoutez, nous montons à Jérusalem où le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes des Écritures,
Ils le condamneront à mort et le livreront aux autorités étrangères qui se moqueront de lui, le frapperont à coups de fouet et le crucifieront, et le troisième jour, il ressuscitera. La suite du texte, alors la femme de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses 2 fils. Elle se prosterna devant lui pour lui faire une demande. « Que veux-tu » lui dit Jésus. Et elle lui répondit, « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, quand tu seras roi. » « Et vous ne savez pas ce que vous demandez, » répondit Jésus. « Pouvez-vous boire la coupe de douleur que je vais boire ?» « Nous le pouvons, lui répondirent-ils. « Vous boirez en effet ma coupe, leur dit Jésus. Mais ce n'est pas à moi de décider qui siégera à ma droite et à ma gauche. Ces places sont à ceux pour qui mon Père les a préparées. » Quand les 10 autres disciples entendirent cela, ils s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela tous et dit, « Vous savez que les chefs des peuples les commandent en maîtres et que les personnes puissantes leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne se passera pas ainsi parmi vous. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, celui qui veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. » Jusqu'ici, notre lecture principale. Première partie du texte, Jésus annonce sa passion. Notre texte se situe à un moment charnière du ministère de Jésus, entre le moment où il quitte son ministère itinérant pour se rendre définitivement à Jérusalem, où il sait tout ce qu'il attend. Il va être livré au chef des prêtres et aux spécialistes des Écritures. Un commentateur faisait remarquer que les disciples de Jésus sont souvent en marche, dans des situations inconfortables, tandis que ses adversaires sont souvent des notables, des gens assis et bien en place. N'est-ce pas encore parfois le cas aujourd'hui, mais en tout cas, n'est-ce pas dans des moments inconfortables de nos vies que Jésus nous enseigne le plus facilement, que notre cœur est le plus accessible, quand nous ne pouvons plus compter que sur lui. Alors, dans l'Évangile selon Matthieu, c'est la 3e fois que Jésus annonce sa passion, avec à chaque fois une évolution dans les réactions des disciples. C'est le slide suivant. Tout d'abord de l'indignation, puis de la tristesse et enfin une recherche de grandeur. À la première annonce, l'indignation, Matthieu 16. Pierre prit Jésus à part et lui fit des reproches. Il prit Jésus à part et dit « Mais Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et puis un peu plus loin, au chapitre 17, à la seconde annonce, les disciples furent profondément attristés. Et enfin, au fur et à mesure que la mission se dévoile, et on a lu tout à l'heure, il y a quelques instants, la 3e annonce de la passion du Christ, la recherche de grandeur. Et c'est le sujet de la suite de notre texte où arrive un personnage très touchant, la femme de Zébédée, ou dans certaines traductions, la mère des fils de Zébédée. Quelle drôle de façon de présenter un personnage. La femme de Zébédée ou la mère des fils de Zébédée. Elle est mentionnée comme telle uniquement dans l'évangile de Matthieu, le texte que nous avons lu, et une autre fois en Matthieu 27, j'ai mis un slide pour ça, Matthieu 27, versets 55 à 56, au pied de la croix de Jésus. De nombreuses femmes étaient là et regardaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir, et parmi elles, il y avait Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Alors, lorsque Jésus choisit ses disciples, tout au début de l'Évangile, et ça c'était avec Dario que nous avions lu ça, elle n'est pas citée, mais on peut deviner facilement qu'elle n'est pas loin. C'est en Matthieu 4, c'est le slide suivant, Matthieu 4, versets 21 et 22. Jésus alla plus loin, il vit 2 autres frères, il vient de choisir Pierre et André, 2 pêcheurs, et il va choisir 2 autres pêcheurs.
Jésus alla donc plus loin et vit 2 autres frères, Jacques et Jean. Voilà le prénom des fils. Les fils de Zébédée. Ils étaient dans leur barque avec Zébédée leur père. Ils réparaient leurs filets. Jésus les appela. Aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Alors non seulement nous pouvons deviner qu'elle n'est pas loin, mais nous savons aussi maintenant qu'à un moment donné, elle a suivi Jésus avec ses fils Jacques et Jean depuis la Galilée et pour le servir. Zébédée n'a pas suivi. Est-il resté peut-être pour continuer l'entreprise familiale ? Peut-être est-il décédé. La Bible n'en dit rien. Mais qui est cette femme ? Certains commentateurs pensent, et c'est juste une hypothèse, c'est juste pour le plaisir, que ça pourrait être Salomé. Pourquoi ? Parce que dans l'évangile de Marc, on cite les prénoms des femmes au pied de la croix, et parmi elles, parmi les femmes, il y a, en plus des personnes citées en Matthieu, il y a Salomé. D'autres pensent que c'est simplement une manière, l'appeler la femme de Zébédée, c'est simplement une manière de la distinguer de précisément Marie, la mère de Jacques et Joseph, pour qu'on ne confonde pas les 2 Jacques. Soit, on ne sait pas. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'elle est fidèle. Elle est une fidèle disciple de Jésus, elle a assisté à ses guérisons, à ses enseignements, tout en servant, et elle a appris bien des choses. Et souvenez-vous, la semaine passée, on a lu Matthieu 19, verset 28, Jésus dit, dans le chemin, Jésus leur dit, « Quand le monde connaîtra son renouveau et que le Fils de l'homme aura pris place sur son trône glorieux, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. » Les disciples l'ont entendu, la maman de Jacques et Jean aussi. Alors que Jésus annonce sa passion, elle pense à la gloire de ses 2 fils, Jacques et Jean. Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite, l'autre à ta gauche quand tu seras roi. Alors, amusant encore, Marc mentionne le même épisode. Mais pour Marc, ce sont les 2 fils qui ont directement fait la demande à Jésus. Comme vous savez peut-être, Marc n'était pas présent. Et il relaye probablement le témoignage de Pierre. Donc on peut se dire, pour Pierre, c'est les deux fils qui ont fait cette demande. Mais Matthieu, lui, c'est un témoin direct. Et il précise ce détail amusant, c'est la maman qui fait la demande, accompagnée de ses 2 fils. Une demande presque enfantine de 2 grands garçons accompagnés de leur maman. Et personnellement, plus je relis ça, plus j'ai de l'affection pour cette maman. Alors nous avons lu que les 10 disciples sont indignés et on dit, il y a de quoi, franchement. Et nous aussi, lecteurs, on est indignés. La demande, d'une part, n'est pas très fraternelle pour les 10 autres disciples, et d'autre part, à un moment donné où Jésus parle de sa passion, franchement, c'est légèrement déplacé. Mais Jésus ne s'indigne jamais de nos demandes un peu originales. Au contraire, il va s'en servir pour nous enseigner des choses importantes. Même dans une demande maladroite, Jésus repère l'amour et la foi. Dans la demande de la maman de Jacques et Jean, il y a une affirmation forte. « Tu seras roi et tu as le pouvoir de faire cela. » Alors cette disciple de l'ombre est quand même très avancée dans sa compréhension de la révélation et dans sa foi. Et Jésus sait que ce n'est pas juste une demande d'une maman, mais que ce besoin de gloire vient aussi de Jacques et Jean. Et remarquez que c'est à eux qu'il répond. « Vous ne savez pas ce que vous demandez, répondit Jésus. Pouvez-vous boire la coupe de douleur que je vais boire ?» Et Jacques et Jean sont persuadés que oui. Jésus répond à Jacques et Jean, « Oui, vous allez souffrir. Vous allez souffrir pour moi, mais pas maintenant. » Et il répondra la même chose à Pierre, « Oui, Pierre, tu vas souffrir pour moi, mais pas maintenant. »
Le temps de la croix, le sacrifice sur la croix, il n'y a que le Christ qui pouvait le réaliser. Et puis nous arrivons, troisième partie, à cet enseignement important. Alors que les disciples se verraient bien prendre un ascenseur direct pour la gloire et pour le règne de Dieu, Jésus leur enseigne un autre chemin. Jésus les appela tous et dit, « Vous savez que les chefs des peuples les commandent en maître et que les personnes puissantes leur font sentir leur pouvoir. » Et là, il y a un slide, voilà, il est là. « Mais cela ne se passera pas ainsi parmi vous. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour servir, pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. » Jésus invite ses disciples à regarder le fonctionnement des royaumes du monde. Nous pouvons aussi, en 2026, à l'heure des nouveaux impérialismes, regarder comment fonctionnent les nouveaux empereurs. En soi, rien de nouveau. Nous pouvons, et même nous devons, nous indigner de voir des leaders chrétiens complices de ces empereurs sous prétexte de défendre des valeurs chrétiennes. Défendre la loi du plus fort sous prétexte de valeurs chrétiennes. Et nous pouvons affirmer avec certitude qu'ils font fausse route. Parce que vivre le royaume de Dieu, c'est tout l'inverse. C'est ce que Jésus enseigne ici. Mais surtout, Jésus nous le montre. Il est venu servir, souffrir, mourir, pour libérer, nous dit le texte, une multitude de gens. Oui, la pédagogie de Jésus est réaliste et bienveillante. Et la leçon de Jésus n'est-elle pas magistrale de simplicité ? Tout comme il enseignait ses disciples sur les routes de son temps, c'est dans la réalité de nos vies qu'il veut nous rejoindre. Ces enseignements, ce ne sont pas des enseignements abstraits, mais des enseignements pratiques, puisés dans la vie de ses disciples à l'époque et dans nos vies aujourd'hui. Ces enseignements sont intemporels, ils datent de 20 siècles, mais 20 siècles plus tard, ils sont toujours complètement d'actualité, complètement compréhensibles pour ceux qui veulent s'y intéresser. Alors, à celles et ceux qui parmi vous sont naturellement des serviteurs, ça existe, comme Marthe, qui s'occupait de beaucoup de logistique dans un autre épisode des Évangiles. Il dira, tu te mets en souci de beaucoup de choses. Viens, assieds-toi. Assieds-toi près de Marie et parlons un peu. C'est un peu ça que Jésus lui dit. Ce n'est pas avec ces mots-là, mais c'est un peu ça. Du calme, asseyons-nous et parlons. Et à celles et ceux qui peut-être plus nombreux, sont plus naturellement en recherche de reconnaissance et de gloire. Bon, de gloire peut-être pas, mais on aime bien être aimé, n'est-ce pas ? De reconnaissance au moins. Il dit, vous devez d'abord apprendre à servir. Et dans un autre texte, Luc 16, dans une parabole, Jésus enseigne que celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Alors j'invite toutes les personnes qui aiment leur Église à se rendre disponibles dans les petites choses. C'est la meilleure école avant les grandes. Et j'invite peut-être tous les responsables d'Église à porter un regard en priorité sur celles et ceux qui sont fidèles dans les petites choses et discerner les talents. Et quand je dis petites et grandes choses, je dois être prudent. Parce que c'est quoi une petite chose et c'est quoi une grande chose ? Pour que votre culte puisse se dérouler ce matin, environ 15 personnes ont travaillé pour installer la salle, pour ouvrir le bar et faire le café, pour la technique, pour les chants et la musique, pour la présidence, pour la prédication, pour s'occuper des enfants. 15 personnes. Et en semaine, pour nos temps de prière, des personnes s'investissent aussi. Pour nos PEP, des personnes s'investissent aussi. Et en dehors de l'Église, nous savons que bien des frères et sœurs sont impliqués dans des choses que je pense importantes.
Dieu a donné à toutes et tous des talents, peut-être un seul, mais souvent des talents. Mais le talent que Dieu vous donne et les diplômes sont utiles, mais ils ne suffisent pas. Il faut un cœur pour Dieu. Laissez Dieu façonner notre cœur, le remplir de son amour, et nous serons remplis d'amour pour les autres. Ce sont les deux clés importantes pour un service fidèle et persévérant, parce que quand tout va bien, c'est facile, mais quand c'est complexe, il faut de la persévérance. Un cœur pour Dieu, un cœur pour les autres, comme le serviteur parfait, le Christ. Le Christ n'a pas servi dans un chemin facile, il ne nous promet pas un chemin facile, lui qui fut un exemple d'humilité. Et il faut, paraît-il, toujours dans une prédication soigner sa conclusion. Alors, soyons pragmatiques, laissons la conclusion à l'apôtre Paul, avec Philippiens 2, versets 1 à 11, je ne l'ai pas mis sur les slides, je vous invite simplement à écouter ce texte. Si votre union avec le Christ vous donne du courage, si son amour vous apporte du réconfort, si vous êtes en communion avec lui par l'Esprit, si vous avez de la tendresse et de la bonté les uns pour les autres, comblez-moi de joie en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis par le cœur et par la pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par gloriole, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense aux autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on est unis à Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer l'égal à Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains. Il a été reconnu comme un homme. Il a accepté d'être humilié et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu qu'au nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux et sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous reconnaissent publiquement le Seigneur, c'est Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Merci Pierre. Je vous propose un court instant de silence pour intégrer ce que Pierre vient de dire ou pour tout simplement prier en silence. Prier ensemble. Alors tout à l'heure, nous nous sommes recentrés sur la grandeur de notre Dieu, sur sa toute-puissance, sa majesté, sa nature inégalable, et même sur son extravagance. En effet, l'amour que Dieu porte à chacun et à chacune d'entre nous est extravagant. C'est, je crois, ce que dit l'apôtre Jean en ces mots.
le fameux Jean là, qui voulait être le premier. Voyez à quel point le Père nous a aimés. Nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes réellement. Le grand Dieu de l'univers veut nous traiter comme ses propres enfants. Comment ? Eh bien, Jean l'explique un petit peu plus loin dans cette même lettre, la première lettre. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Et voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Voilà la profondeur extraordinaire de l'amour de Dieu pour tout être humain. Et en fait, cet amour demande une réponse de notre part. Et c'est pourquoi Jean écrit ceci au verset suivant. Très chers amis, si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Jean avait appris sa leçon et il s'inscrit dans la même logique que celle de Jésus. Si, comme nous l'avons lu tout de suite, là, Christ est venu pour servir, alors il est attendu que ceux qui le suivent s'inscrivent dans cette logique de service. Et ici, Jésus révèle que si Dieu nous a aimés et pardonnés en Christ, et si nous acceptons cet amour pour nous, alors nous aussi, nous sommes appelés à vivre cette même logique de pardon et d'amour les uns envers les autres. Alors c'est en gardant dans notre cœur l'exemple d'amour, de pardon et de service de Jésus-Christ que nous sommes invités maintenant à prendre le repas du Seigneur. Et j'invite les 3 personnes à commencer la distribution. Prendre ce tout petit bout de pain, c'est témoigner avec force que le corps de Christ a été brisé pour le pardon de nos péchés. Prendre ce jus de raisin, c'est annoncer avec puissance que le sang de Christ a été versé par amour pour nous purifier du péché et pour nous faire paraître justes aux yeux de Dieu. Alors, puisque nous avons été aimés de la sorte par Dieu, je vous propose, pendant que les éléments passent, de le remercier par le chant suivant. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je viens t'offrir, Seigneur. Je suis désolée, c'est pas le bon ton. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur.
Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Oh, toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Pierre, je vais te demander de faire les annonces maintenant. Rebonjour. Voici donc les annonces. Les Jeux olympiques d'hiver se terminent aujourd'hui, mais vous avez quand même encore la possibilité d'aller patiner avec l'équipe de Stockelfen cet après-midi. Et si vous ne patinez pas, vous pouvez simplement aller prendre un chocolat chaud avec toute l'équipe. Cette semaine, nous aurons le jeudi jeu prix par Zoom de 19h30 à 20h. Vous avez deviné le jour, je suppose. Jeudi. La semaine prochaine, nous allons continuer notre parcours dans l'évangile de Matthieu, mais vous voyez que le thème a changé. Nous approchons de Pâques et nous avons un nouveau visuel, c'est l'art d'aimer. Nous commençons notre progression, notre parcours vers Pâques, et dimanche prochain, ce sera un moment musical et méditatif avec Christian Neufnet, que vous connaissez, c'est toujours original, c'est toujours bienveillant. Donc soyez là, c'est Luc. Est-ce que Luc est là? Il n'est pas là, mais c'est lui qui a fait le visuel que vous voyez là, l'art d'aimer. Au mois de mars, c'est donc un peu plus loin, même si finalement on va y être, on s'en rapproche. N'oubliez pas l'Assemblée des membres le dimanche 8 mars. Venez si vous êtes membre, vous allez recevoir aussi toutes les infos. Si vous n'êtes pas membre, venez aussi. Vous verrez un peu comment fonctionne notre communauté. Le dimanche suivant, 15 mars, c'est un culte spécial. Tu peux passer au slide suivant. Ce sera donc à Limal avec 6 ou 7 autres églises de Belgique et du nord de la France. Qu'est-ce qui inspire nos relations? 15 mars 2026, c'est la journée annuelle de l'association baptiste en Belgique et dans le nord de la France. À cette occasion, il y aura un accueil spécifique par Jeunesse et Vie et pour les enfants également à l'église de Bierge qui est située à quelques minutes seulement du lieu où nous serons à Limal. C'est un culte suivi d'un repas ensemble, repas offert sur place. Voilà. Le dimanche de Pâques, c'est donc le 5 avril. Alors, ce matin, j'ai reçu de la paroisse catholique de la ville où j'habite un petit message en disant « Attention, dernier dimanche pour les catéchumènes qui souhaitent se faire baptiser le dimanche de Pâques. » Donc, si vous voulez vous faire baptiser à l'église catholique à Mons, c'est le dernier dimanche pour vous inscrire. Si par contre vous êtes à Stockel, nous sommes plus souples et donc il y a encore moyen de nous contacter si vous vous dites « Tiens,
Je suis en questionnement sur le baptême où je suis chrétien et je ne suis pas encore baptisé. Alors venez nous voir, on en parle ensemble, sans pression. C'est une invitation, mais comme je vous l'ai déjà dit dimanche passé, le dimanche de Pâques aura bien lieu, même sans baptême. Lydia est là cette semaine, elle prêche à Bierge aujourd'hui, au grand étonnement de son fils Jonas, qui se dit « mais normalement c'est mon papa à Bierge ». Voilà les associations que nous soutenons grâce aux offrandes, en plus de ce que nous faisons dans la communauté. Alors aussi, Audrey m'a signalé que c'est samedi prochain. Samedi prochain, c'est la rencontre des clubs JV. Donc c'est une rencontre pour les JV, c'est quel âge encore 12-18, c'est ça 12-18, je suppose que c'est souvent, elle ouvre à la 9, je ne sais pas si c'est le cas. Donc si vous, au Bloquerie. Donc si vous avez un jeune de 12-18 qui a envie de faire du sport avec d'autres amis chrétiens, adressez-vous à Audrey. Voilà. Et puis, la suite du culte, puis un bon café. Je parlais des petites choses. Une des grandes choses qu'on peut faire aussi, c'est parler peut-être à quelqu'un. C'est parfois la plus grande chose qu'on peut faire dans un culte, être là, parler à quelqu'un et faire du bien à quelqu'un. Alors pour terminer, je lis une parole de David, le père du fameux roi Salomon. C'est à toi, Seigneur, qu'appartiennent la grandeur, la puissance, la splendeur, l'éclat et la majesté. Oui, dans les cieux et sur la terre, tout t'appartient. Nous avons tout reçu de toi et nous ne pouvons t'offrir que ce qui nous vient de toi. Alors ce passage nous rappelle encore une fois la grandeur et la générosité de Dieu. Et je trouve qu'il constitue également une belle introduction à l'offrande libre, qui aura lieu pendant le dernier chant que nous avons chanté. Ah oui, Seigneur, garde-nous tout petits devant ta face et devant nos frères et sœurs. Que nous puissions t'aimer et nous aimer avec extravagance et en même temps avec humilité et sagesse. Amen. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Garde-nous tout petits devant ta face. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour
bon café, bon dimanche, bonne semaine et que le Seigneur, notre grand Dieu,